Épisode 10 de Grenoble, cette ville calme et paisible. Et aujourd'hui, on est sur le TikTok de Gizmat. C'est un mec qui fait pas mal de vidéos sur Grenoble. Et là, il va faire une petite pêche aux déchets. On va regarder. Tiens, donc aujourd'hui je vais faire mon petit marché à Grenoble. Alors qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui d'intéressant? Allez, on y va, on se balade un petit peu. Alors, une petite bonbonne pour se shooter, une bonbonne de protoxyde d'azote, Crime Deluxe. Ensuite, j'ai une petite soif, mais c'est le ramadan, je peux pas boire tout de suite. Donc là, petite canette de coca. Voilà, du plastique. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a de la bière. Voilà. On a un bout de chariot. Voilà, c'est la végétation. À mon avis, le bout de chariot, il vient d'un barbecue sauvage. Quelqu'un qui doit cuire du pangolin ou du sanglier. Dans la municipalité EELV, Colo, Gaucho de la ville de Grenoble. C'est fantastique, c'est féerique, profitons. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, ce mec, c'est celui-là, qui est en haut à droite là. Voilà. Alors cet arbre, je sais pas trop ce qu'il a, il a l'air un petit peu pas très en forme. Ouais, il a l'air pas très en forme du tout, hein. Alors, je pense que c'est un arbre mort. Voilà les écolos. Alors attention, je souhaite dire que ce ne sont pas les agents des espaces verts qui sont responsables, les agents de la municipalité de la propreté urbaine. Je tiens vraiment à leur tirer mon chapeau parce que ce sont des gens qui travaillent dans la ville de Grenoble depuis 10, 15, 20 ans. Donc ils étaient là avant Monsieur Piolle, ils faisaient très bien leur travail. Aujourd'hui c'est bien plus compliqué. Ça vient de l'organisation de la municipalité, ça vient des élus, ça vient des donneurs d'ordre. C'est une véritable catastrophe. Voilà mes amis. Bon. On va regarder un petit peu de commentaires. Mis à part les déchets, les écolos ont vraiment un souci avec les arbres, j'ai remarqué. C'est l'horreur. Vite, vite, les élections, il faut virer ce maire qui a tué Grenoble. Là, c'est une autre vidéo. Les amis, regardez comme c'est triste. Là, c'est le Gaudi qui a fermé il y a quelques mois maintenant. Bon, qui commence à être un petit peu en désolation avec une façade qui encaisse encore plus de tags. Et puis, il y a quelques temps, le responsable de l'entreprise d'audition là que vous avez juste en face avait demandé à la municipalité de faire effacer les immondes tags qu'il y avait sur sa vitrine. Résultat des courses, il a eu des nouveaux tags. Voilà. Ça, c'est récent, ça fait même pas une semaine. C'est juste hallucinant. Voilà, c'est malheureux, hein. Allez, je vais aller lui demander. Bon, cet emplacement est toujours aussi pourri. Là, vous avez eu un tag à l'acide. Incroyable. Je viens discuter avec le monsieur. Il a rappelé les services anti-tag, mais ils ne viennent pas. Alors, j'ai entendu dire qu'apparemment, le Courberia, maintenant, l'équipe anti-tag, c'est une entreprise privée. Ça serait pas l'équipe anti-tag de la municipalité. Alors, et puis, je pense que les commerçants, ça doit faire tellement de fois qu'ils nettoient les tags, ils en sont arrivés à un point où ils se disent, écoute, si c'est déjà tagué, mon commerce peut pas se faire retaguer par-dessus. Donc je vais laisser comme ça, de toute façon, toute la ville est taguée, les gens ont l'habitude, donc les gens laissent faire, voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous avez une façade comme ça, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous restez dans la ville? Est-ce que vous changez de lieu? Est-ce que vous préférez aller ailleurs, sortir de Grenoble? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez votre réponse en commentaire. Mais quel cauchemar, hein. Quel cauchemar. Quel cauchemar. En tout cas, les vendeurs de bombes de peinture doivent se mettre très très bien. Toutes les villes écolos, c'est la catastrophe. Lyon, Grenoble, même Bordeaux. Pourtant, Bordeaux, c'est bourgeois. Vous pensez que Éric Piolle aurait le courage de se représenter aux élections? Ah non. Moi, je pense pas que Éric Piolle aurait le courage de se représenter. Je pense qu'il aurait l'audace de se représenter. Là, c'est les déchets qu'il y a au bord du trottoir. Regardez-moi ça. Je suis avenue Jeanne d'Arc, c'est une véritable déchetterie. Alors la municipalité veut absolument faire des travaux. Moi, c'est incroyable. Alors qu'elle est même pas fichue de nettoyer le caniveau. Ça sert à quoi? De la merde de chien, de la merde le long du caniveau, un caniveau qui n'est jamais nettoyé, c'est un leitmotiv grenoblois. Regardez. Oui, mais au moins, la merde, c'est bio. Voilà, c'est écolo, arrêtez de vous plaindre un petit peu. Regardez-moi cette merde. Et les bouteilles en plastique, c'est biodégradable. D'accord.
Et après, ça se dit écologie. Eh ben, mes pauvres. Ah là 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 là. Regardez ça. Cette poubelle, je sais pas ce qu'elle fout ici à cette heure-là. Regardez. Regardez, c'est bientôt la forêt. Regardez. Oh, c'est incroyable. Voilà. Je n'ai jamais vu ça. Oh, oh, bah tiens. Oh, bah zut, un arbre a été abattu. Oh, bah tiens. Oh, bah c'est pas nouveau, ça. Bah voilà, il est beau cet arbre. Il est pas magnifique cet arbre, c'est pas beau l'écologie quand même. Ça, dans la ville verte, hein, c'est une habitude hein, aussi. Hein. On abat les arbres parce qu'un coup ils sont malades, un coup c'est l'arbre qui a demandé d'être abattu. Hein, parce que vous savez que maintenant à la municipalité on fait des stages pour que les gens apprennent à parler aux arbres. Et parfois les arbres, eh ben, ils disent... Hein? C'est vrai cette histoire de stage pour apprendre à parler aux arbres hein. Des secrets aux gens et ils disent par exemple à monsieur Namur, ouïe ouïe ouïe, abattez-moi, c'est super, je ne veux plus être ici. Bon, on continue, hop hop hop, on regarde. Oh là là, mais c'est incroyable, regardez cette végétation, une végétation en verre, incroyable, et en plastique, et en carton, et en métal, c'est fantastique, c'est la capitale verte européenne. Alors je veux demander le retrait du label Capitale verte européenne 2022 pour Grenoble. Je demande officiellement son retrait. Je ne sais pas qui est le gars qui a décerné à Grenoble le label de Capitale verte européenne. Il n'y a rien de vert, il y a de la merde. Capitale de merde européenne 2022-23. Oui, mais la merde, c'est bio. 24, 25, jusqu'à mars 2026. Le temps d'éjecter un peu ces ignobles créatures qui nous ont menti et qui ont réduit notre ville eh bien, à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire une ville sauvage. Voilà. Et là, à droite, on voit deux vidéos. J'ai fait une vidéo dessus, mais elle n'a pas trop marché, bizarrement. Mais il y a quand même un gamin de 17 ans hein, qui s'est fait planter, qui s'appelle Farel, à Tours. Rebondissement dans l'affaire de Farel, l'adolescent de 17 ans tué par plusieurs coups de couteau dans le quartier Sanitas à Tours. 48 heures après la mort de Farel, jeune homme de 17 ans tué de 9 coups de couteau dans le quartier du Sanitas à Tours. Un jeune homme et une jeune femme, tous deux âgés de 19 ans, ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour assassinat et complicité d'assassinat par un juge d'instruction. Voilà, je tenais à le rappeler quand même. Non. Là, on va voir un petit peu les commentaires. Un maire écologiste comme à Lyon, insalubrité, odeur en tout genre. Bravo à toi, tu es trop fort, continue ton excellent travail. Pff, vraiment, je te soutiens à 200%, on a du travail à l'image de notre pays. Il y a un mec qui l'insulte, d'accord. C'est gratuit. Et on va terminer avec ça. Donc c'est une étudiante, je sais plus si elle est anglaise ou américaine. Et elle était très contente parce qu'elle a été prise à Grenoble. Et elle avait fait une vidéo où elle était en train de crier, elle a fait « Ah, je suis pris en France! C'est trop bien la France !» Et elle s'est beaucoup fait critiquer, je crois qu'elle a fait 6 millions de vues sur les médias français. Et les gens se moquaient d'elle, ils lui disaient de se préparer à prendre un gilet pare-balles, qu'elle va se faire planter, etc. Qu'elle va être ramenée à la réalité. Et du coup, elle a répondu dans une vidéo aux Français qui lui disent qu'elle va mourir. On met un petit filtre, on est sur le média Tech & Co. La pauvre, elle va être tuée, il faut porter un veste pare-balles. Il faut porter un veste pare-balles. L'étudiante anglaise a fait le buzz en annonçant qu'elle ferait son Erasmus à Grenoble. Dans une vidéo publiée début septembre sur TikTok, on voit Lydia exploser de joie en découvrant que sa prochaine année d'études se passerait en France, plus précisément à Grenoble. Et dans les commentaires, pas mal de Français se sont étonnés de sa réaction. Grenoble est dangereuse, surtout dans certaines zones. Il faut bien être accompagné pour ne pas être en danger. Force à toi et pense au gilet pare-balles. Ne sors pas le soir, fais attention à toi. C'est ça la France maintenant? Grenoble est dangereux. Force à toi et pense au gilet pare-balles. Fais attention à toi. Au début, il n'y avait pas de réaction. Il y a quelques jours, peut-être 2 jours, c'est devenu énorme. Et je pense que les Français ont trouvé... Alors on va regarder quelques commentaires. Ma biche, mais tout le monde veut se casser de Grenoble, qui lui dit? Good luck, I lived 7 years in Grenoble, it's the worst city ever. Donc c'est un américain qui dit bonne chance, j'ai vécu 7 ans à Grenoble, c'est la pire ville du monde. Il y a des gens heureux d'aller à Grenoble. Oh là 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 là. Et là il y a un autre américain qui dit
These pictures do not reflect the reality. Cette image ne reflète pas la réalité. Donc il y a plein d'Américains qui savent ce qui se passe en France, d'accord? C'est terrible la réputation qu'on a. Je rappelle que le tourisme, c'est un afflux d'argent massif. C'est des étrangers qui dépensent des milliers d'euros chacun en France, qui sont injectés directement dans le pays. C'est super important le tourisme. Et à l'international, on passe pour un pays ultra dangereux. Les gens se barrent, ils ne veulent plus venir. C'est terrible. Et qui c'est qui va payer cette perte? C'est Nicolas, hein, parce qu'il y aura un trou dans le pays s'il n'y a plus de tourisme. Et je pense que les Français ont trouvé la vidéo un peu comme une blague. Je pense que c'était un peu choquant de voir ma réaction si positive quand Grenoble a une réputation un peu mauvaise. Alors pour Lydia, étudier en France, c'est surtout un de ses objectifs. Et d'ailleurs, les commentaires négatifs Comment elle va regretter? Premier degré, c'est la première fois que je vois quelqu'un se réjouir d'aller à Grenoble. OMG, je suis désolé pour toi. ne l'ont pas vraiment découragée, hein, puisqu'elle a posté ce mercredi 26 février une deuxième vidéo pour rassurer ses followers. Première chose, ne vous inquiétez pas parce que je savais déjà qu'il y avait les problèmes à Grenoble et j'ai fait mes recherches. Ne m'inquiète pas trop, j'ai reçu beaucoup de Ok. soutien et beaucoup de conseils. Je pense qu'il faut voir pour moi-même. Et je suis tellement excitée de faire les vidéos quand je suis là. Si la situation est vraiment aussi mauvaise que les gens disent, pour que les gens puissent suivre l'histoire et l'aventure. La pauvre. Là, il y a un mec qui nous dit, pour rappel, voici Grenoble, et c'est une vidéo que je peux pas montrer, parce que c'est une vidéo de Laurent qui se fait défoncer, et qui se fait voler sa moto, je crois. On met un petit chaton, on va écouter ça en audio. Il est 14 h ce dimanche à Grenoble quand Laurent, 54 ans, ici avec un pantalon jaune, se fait violemment agresser par deux individus qui lui volent son vélo. Je suis arrivé au niveau de la MC2 à Grenoble, vers le tram, et j'ai dû m'arrêter parce qu'il y avait le tram. Et en fait, ils m'ont foncé dessus, ils m'ont frappé à la tête, ils m'ont fait tomber, je me suis relevé. J'ai pu frapper une personne, mais l'autre qui était en scooter m'a foncé dessus, donc je suis retombé. Elle m'a pris par le sac à dos derrière, elle m'a fait tourner, elle m'a éjecté par terre, voilà. Et ils sont partis avec mon vélo. Sous le choc et blessé, Laurent n'ose plus sortir de chez lui. Le traumatisme, mis à part ce que j'ai au niveau des genoux, au niveau du dos, c'est en fait je me sens plus libre de faire du vélo dans Grenoble parce que j'ai trop peur, quoi. J'ai peur, quoi. Ça fait 2 fois en 1 an. Et cette fois-ci, là, je me dis non, ça c'est plus possible. Donc, en fait, je suis pas en colère. Je suis très triste de la façon dont les choses, elles se passent parce qu'on est une belle région. Laurent a porté plainte et espère obtenir un remboursement de son vélo d'une valeur de 5 000 €. 5 000 balles le vélo. Voilà, en tout cas, on lui souhaite bonne chance à Grenoble. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!